Si tu dois faire la liste, parce que vraiment, elle est longue, qu'est-ce que tu as créé depuis petit? Les étapes fondamentales, ça a été la création de Néhorizon Travel, donc ce réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements orientés sur le bien-être et l'éco-responsabilité. Ensuite, j'ai créé l'agence Néo Bien-être qui fédère des thérapeutes et des professionnels du bien-être. Ça m'a amené à organiser et créer les premières rencontres interprofessionnelles du bien-être en France. Je dis les premières parce qu'après, ça a donné des idées. Moi, je me Oui. considère comme un défricheur et j'adore ça. J'aime bien en fait créer des choses et ouvrir des voies. Et puis après, évidemment, il y a des gens qui se mettent dedans. Mon idée, qui est restée la même à travers les autres événements que j'organise, c'est de fédérer les gens. Et dans ces secteurs d'activité, que ce soit les médecines alternatives ou l'éducation ou d'autres, c'est important de se rencontrer en fait physiquement parce que ça permet de créer des complémentarités, ça permet de créer des choses ensemble. Parce que moi, je crois au cerveau collectif et il faut qu'on soit entouré. J'ai fait ça pendant 6 ans et ça m'a même amené à le faire en Belgique, en Suisse, au Canada, en Angleterre. Ça m'a amené aussi du coup à créer 2 gros événements maintenant qui sont assez importants. Il y a le Festival pour l'école de la vie qui est dédié à l'éducation, qui a lieu à Montpellier tous les ans le 3e week-end de septembre. Pour la petite histoire d'origine, ce festival c'était un pique-nique. Moi, j'avais jamais prévu de me lancer dans l'événementiel parce que il y a des agences pour qui c'est un métier. Et puis après, j'ai créé le congrès innovation en éducation. Et il a pour objectif de fédérer. Ce qu'on constate, c'est que ce sont quand même essentiellement des professionnels qui viennent, qui se sentent concernés. Mais nous, on aimerait que le grand public se sente concerné parce qu'on parle d'éducation. C'est 10 conférences et 2 débats autour d'outils qui existent, qui nous entourent, qu'on dit novateurs, mais pour la plupart, ça fait 20 ans quand même qu'ils exercent leur activité et qui fonctionnent. Donc, c'est validé par des scientifiques. Sauf que, on n'est pas au courant. Les médias n'en parlent pas. Et le festival pour l'école de la vie, c'est le même principe. Sauf que là, ça attire tous les ans entre 10 et 15 000 personnes de la France entière et puis de 15 pays. Il y a 250 exposants, il y a 35 conférences, il y a des ateliers, des animations, des débats. On est dans un château qui est magnifique et donc tout est en plein air. C'est hyper accessible financièrement puisque c'est 10 € en fait par jour et on a accès à tout dans le festival. Donc on a envie de vraiment que tout à chacun puisse avoir accès à cette information. Et puis, ça m'a amené après à créer des films. J'avais jamais imaginé un jour être réalisateur, producteur et distributeur de films. Et donc, le premier film que j'ai réalisé est sorti en 2017. Ça s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Il y a plus d'1 million de spectateurs à l'époque qui ont vu le film. Et puis là, je l'ai mis en accès gratuit depuis le 20 mars dernier. Et on est à 780 000 personnes qui ont vu le film gratuit. Donc, je suis très heureux. Je reçois des messages tous les jours de personnes qui me disent que ça a généré un déclic, que ça leur a fait beaucoup de bien, parce qu'il y a plein de messages qui pour eux sont vraiment intéressants à retenir. Et je trouve ça génial au bout de quasiment de 4 ans que le film ait autant d'impact. Il est distribué dans plein de pays parce que je l'ai rendu libre de droit. Donc on peut organiser des projections sans payer de droits d'auteur ou de droits SSM. Et puis après, j'ai créé un deuxième film qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer, qui est sorti là en avril 2019. On avait commencé une tournée, j'étais parti au Maroc, en Belgique, un peu en Suisse et en France. Et puis après, il y a eu le confinement, donc du coup, c'est un peu en stand-by là. On crée des séjours vélo, yoga et méditation, où là, c'est un peu ma cure détox dans l'année. On part pendant une semaine en autonomie, en vélo, avec un prof de yoga. On fait à peu près 300 km. Donc, je choisis un tracé en France ou à l'étranger. C'est une vraie détox du corps parce que déjà, il y a une activité physique régulière tous les jours. Notre alimentation, elle change. On médite, on fait du yoga. Et pour les gens qui participent, là, on en est à notre 9e séjour. Si tu voyais les transformations en une semaine, c'est incroyable. J'ai fait le pont avec ces débuts d'affection que j'avais pour le yoga et la méditation. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas des séjours vélo, yoga et méditation? C'était juste dans le plaisir en fait d'allier ce qui me fait plaisir, quoi. Et je remarque que ça change les gens parce qu'on parle beaucoup, en fait. On parle beaucoup, 50 km par jour, on a le temps de discuter. Et puis, donc, j'ai écrit des préfaces, je crois une dizaine. En fait, j'ai plusieurs livres à écrire. Il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont contacté. Il y en a une qui m'ont contacté il y a 3 ans et donc je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils soient patients. Et puis là, il y en a une avec qui je suis en contact depuis un petit moment. Et donc là, ça va être une coécriture. Donc, il faut que j'écrive un article d'une vingtaine de pages qui va être intégré dans un livre de 300 pages.